Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour l'exercice 3.26, les questions 13 et 14, donc des dérivées avec des fonctions trigonométriques. Ici nous voyons un quotient et la formule associée est assez longue à appliquer puisqu'on a un long numérateur, un long dénominateur. Donc commençons par juste dériver le numérateur qui jouera le rôle du f' dans la formule. Donc on voit qu'on a une soustraction, donc on peut séparer, mais on a dans cette soustraction une multiplication, donc il va falloir de nouveau appliquer une autre formule. Et quand on regarde ce qu'on obtient ici, on peut simplifier les cosinus et il ne restera que le x fois sinus pour le rôle du f'. Ensuite, on recopie le dénominateur en multiplication, on fait moins, on recopie le numérateur et on a de nouveau cette fois-ci un g' à faire. Donc c'est la dérivée de ce qu'on a au dénominateur. Alors pareil, ici c'est assez long et on doit dériver donc une somme. Donc la dérivée d'une somme, on peut dériver chacun des termes séparément. Le premier terme, vous avez la dérivée du cosinus qui est moins sinus et puis après on a un produit. Donc pareil, de nouveau on utilise la dérivée du produit. La dérivée du x c'est 1 et puis on peut simplifier ici les sinus. On a donc juste le x fois cosinus à rajouter à la fin de notre numérateur. La suite ici est de recopier le dénominateur tel quel, mais avec une puissance 2. On a terminé pour la dérivée. Maintenant, il faut simplement réarranger et simplifier ce qui se simplifie. Donc, je mets dans une bulle cette étape et on simplifie l'expression que nous avons obtenue. Donc, on distribue le jaune à la parenthèse et puis après le bleu à la deuxième parenthèse. Et il y aura plusieurs termes qui vont se simplifier, puisque ici, x fois sinus fois cosinus, c'est la même chose que x fois cosinus fois sinus. La multiplication est commutative. Et une fois qu'on a fait cela, eh bien, on observe que les deux termes restants en haut eh bien, ont du x carré. Et quand on met en évidence ce terme, eh bien, on a cos carré plus sin carré. Et on retrouve la formule qui donne 1. C'est la formule de Pythagore appliquée au cercle trigonométrique. Voici donc pour le 13. Maintenant, passons au 14. On a cette fois-ci la formule de 1 sur f' à appliquer. Donc ici, dans le rôle du f, on a cos x fois sin x. Donc ici, je vais écrire cette application de formule. On a moins à dériver ce qui est au bas de la fraction. Et on recopie le dénominateur au carré. On peut distribuer ici le carré si on veut. Donc maintenant, on doit dériver un produit. Je vous rappelle ici la formule du produit. Donc c'est la parenthèse qui est en haut. On a un moins devant, donc on recommence avec un moins parenthèse. Et puis si on dérive le cosinus, on a moins sinus. On recopie le sinus plus, ensuite on recopie le cosinus et on dérive le sinus qui donne cosinus. En bas, on reste avec notre cos carré plus, et puis fois sin carré. Ensuite, si on distribue le moins, et puis qu'on regroupe les sinus ensemble, on voit du sinus carré, et les cosinus ensemble, on voit du cosinus carré. À cette étape, on utilisera la table CRM avec des formules pour nous permettre de trouver une écriture un peu plus compacte. On pourrait s'arrêter à cette étape-là puisque c'était déjà simplifié, mais on repère que cos carré moins sin carré, c'est la même chose que cos de 2x. Donc ici, on a simplement un moins qui nous inverse la chose. Donc c'est ce qu'on va pouvoir écrire pour le haut. Et pour le bas, on va jouer aussi avec la formule de sinus de 2x. Mais il reste qu'on l'a au carré. Et comme le 2 n'est pas au même côté, eh bien on va avoir un sur 2 au carré qui donnera sur 4. Donc ici, on va pouvoir simplifier cette fraction en utilisant des formules de la table CRM. Et quand on a donc une fraction à 3 étages, eh bien ça fait un petit peu trop d'étages. Quand on veut la version simplifiée, on va écrire simplement le 4 au numérateur, parce qu'on multiplie par l'inverse. D'accord ? Donc voilà, c'est terminé pour ces deux questions. J'espère que c'est clair. Je vous laisse avec les fiches et bon travail à tous.